Je parlais de Richard de Koudanov-Kalergi. 1950, il a reçu la plus haute distinction européiste, qui est le prix Charlemagne. L'ont reçu en 1987 Henry Kissinger et en 2000 le Bill Clinton. D'ailleurs, qui parle de la régionalisation de l'Europe avec beaucoup de chaleur. Pourquoi? Parce que les régions ne dépendent plus des États, mais des lobbies de Bruxelles, et les lobbies de Bruxelles sont anglophones. En 1950, dans son discours de remerciement, qu'est-ce qu'il dit, Koudanov? Qu'il faut créer une Europe unifiée de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, avec une constitution fédérale, et il dit qu'il faut mettre en place une union atlantique, l'Empire britannique faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Et il ajoute, c'est une fédération à trois. Nous sommes en 1950. Et en fait, tout est exposé de la manière la plus officielle possible. Mais maintenant, ils doivent passer à la pratique. Enfin, ils sont en pleine dans la pratique. Mais est-ce qu'ils vont réussir à finaliser? Non, mais ça, c'était ma question. Ben là, c'est Babel. Alors, ils vont échouer. Alors, voilà. Et eux, il nous reste très très peu de temps. Il doit nous rester 4 minutes. Comment sont choisis les hommes alors? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la FAF. Ça va plaire, ça? La French... La French American Foundation, la Fondation franco-américaine, entre autres, qui, elle, joue un rôle pour le bloc euro-atlantique, mais plus précisément pour les relations franco-américaines, qui a été créée par des élites américaines et françaises, entre autres un certain Jean-Louis Gergorin de l'affaire Clearstream, et qui recrute après sélection des hommes et des femmes qui occupent les postes clés, américains ou français, dans le domaine politique, journalistique, militaire. Alors côté américain, le couple Clinton, par exemple. Hein. En fait, ce sont des recrues, des poulains qui présentent un profil, dans le bon sens, ambitieux, et qui sont appelés à occuper des postes élevés. D'ailleurs, c'est dans les textes officiels. Ils sont recrutés en fonction de leur capacité dans le but d'occuper des postes élevés. Et côté français, vous avez, on parle de François Hollande. François Hollande est un Young Leaders recruté dans le cadre de la Fondation franco-américaine. Vous avez aussi Arnaud Montebourg. Juppé. Mais vous avez aussi Alain Juppé. Vous avez eu... Young Leader, Alain Juppé, les gars. Oui, oui. Anne Lauvergeon d'Areva, des grands voilà. les patrons d'Avas. Et il y a une d'Avas. femme qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Emmanuelle Mignon, qui a été, durant la première année, ou les 2 premières années, je ne sais plus, enfin tout au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, sa directrice de cabinet. Donc vous voyez, le cœur même de l'appareil politique français en fait partie, et vous avez entre autres Laurent Wauquiez, Kosciusko Morizet, voilà, enfin bref, ce qui fait que ça soit la gauche ou la droite, en sachant que ça n'a absolument aucun sens, cette fondation franco-américaine à ces hommes et ces femmes à elle. Voilà. Vous avez aussi, comme on dit, elle a été recrutée en 2001, Nicolas Dupont-Aignan. Mais Tiens donc. oui, attention, il vous a fait un procès. Hein, il vous a menacé de procès il sur m'a Courtoisie. menacé, mais son nom a été enlevé du site internet de la Fondation franco-américaine. Il a demandé parce qu'il me menaçait de poursuite. Mais oui, mais son nom était toujours sur la page. Alors lui, il disait toujours, et il mentait, il racontait des histoires, qu'il avait prononcé uniquement une conférence. Mais c'est pas ça le truc. Pour être Young Leaders, il suffit de lire les textes officiels. Il faut être sélectionné. C'est comme passer un concours. C'est un oral. Il faut remplir le papier officiel. Vous êtes convoqué tel jour, telle heure. Et vous êtes retenu si vous apportez des cautions. On dit qu'un celui-là est intéressant, on le garde. Et c'est comme ça. Voilà. Maintenant, son nom a été enlevé. Mais moi, j'ai les documents d'origine, donc je suis un grand sentimental, je conserve. C'est important. Et des fois, ça peut largement aider, surtout dans ce genre de situation. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, il est l'heure de conclure. En tous les cas, Pierre Hilard, c'était passionnant. Je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir invité. Et je demande aux auditeurs, l'ennemi a le très gros moyen, mais il perdra. Nous serons vainqueurs. Mais il faut s'instruire, car il faut connaître l'ennemi, ses origines, ses buts. Et quand on connaît l'ennemi, on peut lui tendre le coup plus facilement.